The hero of our story tonight is the giant electronic brain developed by Remington Rand, UNIVAC. Bien, moi, je suis donc venu à Orsay à la rentrée 1970. J'étais alors professeur à Strasbourg. C'est le doyen Poitou qui m'a contacté pour me demander de venir avec l'idée suivante. Les mathématiciens se préoccupaient assez peu du devenir de l'université, de la faculté des sciences, disons globalement. Lui se préoccupait un peu de l'avenir des étudiants, notamment, alors sur un premier problème, c'était le développement de l'informatique, puisqu'à Orsay, il n'y avait pas à l'époque de département d'informatique. Et il avait l'opportunité de créer une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion qui était à milieu des préoccupations des mathématiciens, ce qui se comprend assez bien. Voilà, donc j'ai commencé par mettre en arrivant par démarrer un cours probabilité, et puis de m'occuper de la mise en place de l'amiage, qui a été un peu difficile, mais enfin qui, je crois, a été un succès qui montre très bien les capacités de Poitou. C'était un grand succès, cette mise en place de l'amiage, et commencer à réfléchir au développement de l'informatique. Parmi les innovations auxquelles j'ai assisté, bien sûr, ça a été, par exemple, l'introduction de l'informatique en premier et second cycle. Ça a commencé, on a su qu'un collègue, je crois chimiste, qui était Bénard, a ouvert carrément une section d'initiation sur ordinateur, sur micro-ordinateur, qui commençait à exister. Alors les micro-ordinateurs n'étaient pas si micros que ça à l'époque. Il avait acheté une batterie de Micral et il y avait une platine qui était encore assez conséquente pour les Micral. Et alors les TP sur ordinateur ont commencé à cette époque-là. This is weather, one of nature's ever-changing mysteries. It affects every one of us every day of our lives, and yet we know relatively little about it. Weather, that's something we'd all like to do something about, isn't it? And so tonight we've brought you down here to Remington Rand's New York Computing Center in order that we might show you that something actually is being done about it. Ça faisait plusieurs années que je travaillais avec des pays en voie de développement. J'ai quand même eu j'étais pas mal gêné quand on me posait des questions élémentaires de statistiques sur des problèmes agricoles en particulier, ou zootechniques. Je n'avais aucune idée, puisque n'ayant jamais fait de statistiques de ma vie, mais même entendu parler de statistiques. La statistique était à l'époque, il faut quand même comprendre, pour les mathématiciens purs, considérée comme de la comptabilité. C'était au mieux l'INSEE, au pire ce qu'on veut. Donc, j'ai commencé à réfléchir, pendant les premières années que j'étais à Orsay, à essayer de développer quelque chose en statistique. Et j'avais une chance inouïe, c'est quand je suis arrivé, il y avait Jean Coursol, qui était à l'époque maître assistant, qui avait fait dès l'école normale de la statistique, en particulier ouverte vers l'écologie. Il avait travaillé avec le labo d'écologie de l'école normale. Ça, c'était quelqu'un sur qui on pouvait s'appuyer. En plus, l'informatique démarrait, mais il était tout à fait compétent. Donc ça a été une très grande chance. Les regrets, c'est on n'a pas eu de la part ni de l'université, mais c'était difficile à l'époque, ni surtout du gouvernement français, enfin des institutions de la direction de l'enseignement supérieur, la création de postes en informatique qui nous aurait permis d'aller plus vite, et d'avoir véritablement un département de stats appliqué. Ça fait qu'on a pris quand même beaucoup de retard par rapport à un certain nombre de problèmes qui sont développés essentiellement aux États-Unis. Donc ça vient de l'inertie traditionnelle du système français. L'incapacité, par exemple, on a raté des recrutements parce qu'il aurait fallu prendre des professeurs qui étaient prêts à venir de l'étranger, mais leur donner une situation qui leur permettait de vivre en France à peu près au même niveau qu'à l'étranger, et ça, le système français ne le permet pas. Et là, quand on est dans un domaine qui est un peu désertique, ça nous a pas mal gênés, plus qu'ailleurs, Et je pense que la situation actuelle montre quand même que
cette idée qu'on avait à l'époque est une idée juste, parce qu'en ce moment, si je peux dire un mot d'actualité, les stades dans le monde sont en train d'exploser complètement, et les matheux sont en train de perdre des statistiques au nom des choses qui s'appellent l'intelligence artificielle, des trucs qui sont quand même des concepts de statistiques à 100%. On aurait pu faire mieux. I still haven't made enough observations of the behavior of this apparatus to make reasonable predictions about what will happen. So I'm going to take some statistics on the apparatus. That is, I'm going to observe what the behavior is in a systematic way. C'est un problème qui nous touche particulièrement, mais qui touche aussi nos collègues numériciens. Ça a été un problème dramatique. Hein. On ne se rend pas compte du fait que l'INRIA, par exemple, qui avait tous les moyens, a tout fait pour bloquer les choses. C'est-à-dire que développer les applications sans ordinateur, on n'avait pas d'ordinateur, ils ont été achetés en dehors des circuits, complètement en dehors des circuits. Les logiciels ont été achetés en dehors des circuits, c'est-à-dire le financement public. Par vos contrats, vous voulez dire? Par les contrats. Et les ingénieurs, il y avait en France des gens qui, en dehors d'Orsay, qui auraient voulu faire des stats, qui étaient des gens très jeunes, mais ils n'avaient pas d'ordinateur. I'm piling these up beside the first row. Alors très vite, quand même, disons, dès les années 70, c'était plus possible. Et nous, par exemple, je me rappelle, entre 75 et 80, mais on a perdu beaucoup de temps à faire par exemple, à travailler sur des systèmes experts qui ne nous intéressaient pas pour l'aérospatiale, parce que c'est l'aérospatiale qui payait. Et ça, grâce à un collègue d'ici qui avait des relations personnelles. Mais l'aérospatiale n'avait rien à foutre par ailleurs dans ce que ce soit. Et tout s'est passé de cette manière-là. Ou alors il fallait travailler avec l'armée. Pour avoir des financements. Oui, donc là, il y a une divergence dans l'équipe et un vote, et on a décidé de ne pas travailler avec l'armée. Mais aussi... et c'était le moyen d'obtenir de quoi acheter les ordinateurs. Des ordinateurs, oui. Et ça... C'est à partir de quand que les financements publics sont mis à payer les ordinateurs? Le problème, c'est devenu moins grave, à partir du moment où les ordinateurs ont baissé. De prix. Le prix s'est effondré, quoi. Donc quand il y a eu au début, c'était fou, ça. C'était fou. Alors, on travaillait avec il faut dire aussi qu'on a développé le gros centre de calcul au CIRC, dans lequel l'université a mis quand même quelques biscuits au point de vue poste, et que, bon, il fallait monter tous les soirs, porter les cartes perforées, etc. Et c'était... Moi, je me souviens qu'on descendait pour les cartes perforées. Ah bon, je suis descendu en bas. C'est parce que tu travaillais avec le terminal de physique. Mais c'est pour ça. De Cristallo. Voilà, c'est ça. Eux, ils avaient leur propre terminal. Nous, on n'avait pas tout ça. Évidemment, les matheux n'avaient pas besoin d'ordinateur par définition. D'ailleurs, c'est un gros danger, c'est que beaucoup de matheux disaient on coûte pas cher, donnez-nous des postes, puisqu'on ne coûte que des crayons. Donc c'est difficile de développer maths appliquées dans ces conditions. UNIVAC, the giant electronic brain made only by Remington Rand, takes business statistics from magnetic tape, letters, numbers, and punctuation marks, processing them through its electronic circuits at phenomenal speeds. UNIVAC can compute payrolls electronically, then produce printed checks in a flash, over 8,000 checks an hour with this high-speed printer. UNIVAC leads the field of electronic computing. Beaucoup de mathématiciens, purs au moins, utilisent l'informatique que pour taper comme machine à écrire. Alors bien sûr, c'est pas comme ça en analyse numérique, en EDP, en probastat. C'est pas du tout comme ça. Mais en géométrie algébrique, il y a quelques collègues qui ont un logiciel de calcul pour tout prêt, pour faire des choses. Par la suite, pour les arithméticiens, il y a eu des logiciels spécifiques qui ont été développés, en particulier à Bordeaux, etc., comme Paris ou des choses comme ça. Mais il y en a encore qui ne les utilisent pas du tout. C'est des raisonnements abstraits, si vous voulez. Soit on ne sait pas les transcrire sur ordinateur, soit ça ne vient pas à l'esprit. Mais il y a aussi des contre-exemples, pas spécialement Orsay, mais de bons informaticiens, mathématiciens, qui utilisent l'informatique au-delà de la seule puissance de calcul pour faire avancer des conjectures. Ça, il y a des façons très habiles de procéder. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont capables de faire ça. Ça, c'est très impressionnant.
Il y a des conjectures célèbres en arithmétique sur les courbes elliptiques qu'on ne sait pas démontrer, pas du tout en général, mais elles font intervenir ce qu'on appelle le rang de ces courbes elliptiques, c'est-à-dire le groupe des points est un module de type fini, z à la puissance quelque chose fois un groupe fini. Et ce z à la puissance quelque chose, qui mesure la taille du groupe, est un invariant difficile à saisir. On pense que même pour des courbes elliptiques sur Q, il peut être arbitrairement grand. Mais pendant longtemps, on n'avait pas pu dépasser 10, par exemple, comme rang. Et ensuite, en utilisant habilement les conjectures qui ne sont pas démontrées, on a pu faire progresser et trouver des courbes elliptiques avec des coefficients énormes dont le rang est bien plus grand. Hein, c'est très impressionnant comme utilisation de l'informatique, parce que c'est une utilisation presque à rebrousse-poil. Il y a des choses qui étaient au départ ahurissantes, l'utilisation des corps finis pour coder. Il y a des codes linéaires qui utilisent les corps finis, alors que les corps finis, avant, c'était un passe-temps d'arithméticien. Il y a l'utilisation de nombres premiers de grande taille pour crypter. Bon, alors ça a été la bonne surprise. Hein, parce que les arithméticiens, ils ont tendance à étudier les nombres premiers pour eux-mêmes et pas pour transmettre des messages. Hein. And that's made possible by UNIVAC's unique ability to check itself on possible errors. Let's watch right now as UNIVAC puts itself through one of these self-examinations. Here it is checking on some of its own units. It's really an amazing system, isn't it? Amazing and yet so wonderfully practical. Remington Rand makes 4 basic UNIVAC models. The general purpose UNIVAC, which you've seen tonight, UNIVAC Scientific, UNIVAC File Computer, UNIVAC Punched Card Computer. Les nombres premiers, c'est un domaine absolument merveilleux des mathématiques. L'intérêt maintenant en général pour les nombres premiers, ça vient en grande partie du fait que les nombres premiers et les propriétés de divisibilité sont essentielles en cryptologie. De Mazure, qui a été professeur ici, a été ensuite professeur à l'École polytechnique. Il a été l'un des fleurons et l'un des animateurs de Bourbaki à son époque. Bon, il a collaboré aux œuvres de Bourbaki. Et puis, après l'École polytechnique, il a fait un cours d'algèbre. Et le cours d'algèbre de Mazure, il n'y a rien qui soit moins bourbakiste que ce cours d'algèbre. Il part des préoccupations actuelles, il part de la cryptographie, et puis il dégage toutes les idées. Là, les relations entre mathématiques et informatique sont des relations très, très curieuses, parce que les informaticiens disent souvent qu'ils sont persécutés par les mathématiciens qui ne veulent pas les accueillir, leur faire leur place, etc. Enfin, au CNRS, l'informatique est apparue au sein de la commission de mathématiques avant que les probabilités ne soient dans la section de mathématiques. Les probabilités étaient en physique théorique et l'informatique était en mathématiques. Et à la suite de Jacques-Louis Lyons, qui avait fait beaucoup pour la promotion de l'informatique, le président de la section de mathématiques du CNRS a été un informaticien. Bon, les mathématiciens n'ont pas appelé des coupables en ce qui concerne les rapports avec l'informatique. Ils ne les ont pas brimés, non. Mais en ce moment, l'informatique est triomphante dans l'opinion publique, dans l'opinion scientifique, etc. Et heureusement, les informaticiens ne sont pas ennemis des mathématiques, au contraire. Hein. Mais enfin, l'appui mutuel est une chose à bien travailler.